Salut tout le monde et bienvenue au NDHQ Carling Campus. Aujourd'hui, je suis à Carling pour le foire de la Moi Santé au travail. Alors, j'espère que vous venez me voir aujourd'hui, que vous viendrez me voir aujourd'hui pour la foire. Je serai là depuis pendant 4 heures ou 5 heures ou quoi que ce soit. Anyway, on aura un tirage et je ferai le Healthy Workplace Month post plus tard aujourd'hui pendant que je fais le body break pour cet événement-là. OK? Alors, j'espère que vous allez bien. On va faire un entraînement aujourd'hui de la force. We're going to do a strength workout today. So we're going to start with an activation of 5 tempo knee push-ups to activate the chest, and then 10 bent over YTIs to activate the back, because the strength piece is going to be deficit foot push-ups followed by bent over supinated row. So let's get started, everyone. There we go. My dumbbells are back here. So I don't need these just yet. I'm going to put these off to the side. All right, now I want everybody to be on your knees, hands a little bit wider than your shoulders, and we're going to count to 5 on the way down. 1, 2, 3, 4, 5, and push up. 1, 2, 3, 4, 5. Push up. 1, 2, 3, 4, 5. Push up. 1, 2. If you're doing this on a wall or against the couch or something like that, up and down, then that's great because you're reducing the angle but keeping the range of motion. Great job. Okay, now bent over YTI, we're going to stand up, hinge at the hips, okay? Sending my hips backwards to make sure I'm in an incline position, decline position. From here, I'm going to go Y, T, I. Okay, here we go. 4, 5. Squeeze your shoulder blades together. 6, 7, 8, 9, 10. I got to the Y. I'll start at the T next time. All right. Next move. Next, we're going to go back to open up that chest again. So I'm on my hands. Hand 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Très bien. OK. Envoyez les hanches vers l'arrière. T, I, Y, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très, très bien. OK, maintenant qu'on est un peu activé ou un peu réchauffé dans les muscles qu'on aura besoin, on va faire le scorpion. Alors, on se met à plat ventre. Je veux que vous mettez vos mains ou vos coudes, pliez vos coudes à 90 degrés. Et je veux que vous amenez le talon opposé au coude opposé. Juste comme ça, et on va sentir l'étirement non seulement dans les pectoraux ou le pectoral, la pectorale, mais on va le sentir aussi au niveau de l'épaule aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va changer à l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient au centre et j'oublie la deuxième étirement. Ah, child's pose. Okay, so we're going to get onto our knees, wide knees, close feet. Sit back on your heels, reach your arms in front of you and push your head through. Je vais retourner ma casquette pour que je puisse baisser ma tête plus bas. Je mets ma main gauche sur ma main droite.
Et on change de bras. Alors on met la main droite sur la main gauche, juste pour étirer le dos, bien étirer le dos et les grandes dorsales. Your lats. You're going to stretch out those lats because you need them for your supinated bent over rows. And time. Okay, so everyone, I want you to grab either dumbbells or kettlebells will work. I want you to grab something that you can do deficit push-ups on. So deficit push-ups simply means that your chest is going to go further down than your hands. Allow me to demonstrate. So because I have the dumbbells, I can either hold on to the handles or I can hold on to the head of the dumbbell. And then I just want to get more range of motion. Je veux chercher plus d'amplitude dans ce mouvement-là en mettant mes mains sur quelque chose de plus élevé que le sol. Alors, je baisse ma poitrine jusqu'en bas et je pousse comme ça. Ok? Alors, deficit push-up, c'est comme ça. On peut le faire sur soit les dumbbells, le canapé. On peut le faire au mur aussi, mais le mur, c'est la même chose que le plancher, mais c'est un peu moins de tension. Alors, faites ce que vous voulez. On va faire 5 séries de 8 reps, suivies immédiatement par prenez une charge, ok? Quelque chose de léger comme une bouteille d'eau, par exemple, ou quelque chose de lourd comme un sac de sable ou un sac de terre ou quelque chose que vous pouvez lever et qui va vous défier un petit peu, qui va vous challenger. Ok? Alors, je prends les dumbbells, je me penche vers l'avant, ok? Alors, j'envoie mes hanches vers l'arrière. Comme vous voyez, je suis en supination. Alors, ça, c'est pronation, quand mes paumes font face à moi. Alors, je vais tourner pour que mes paumes font face à l'avant. Ensuite, je lève mes coudes, boum, en arrière du dos, ok? Et je baisse mes bras, ok? Alors, on va faire ça 8 fois et essayez de ne pas lever le haut du dos en tirant. Ok, alors on tire tout simplement avec les muscles du dos. Okay, everyone, we're going to take a little break to shake it out in between. I hope you have a bit of music on to motivate yourself. And we're going to start in 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On those push-ups, you really want to focus on keeping the elbows tight. Okay. Bent over, supinated row. Hinge the hips back. Let's go. 1, 2. Use your back muscles. 3, 4. Pinch the shoulder blades together. 6, 7, 8. Okay. That's set number 1. I'm going to set these up for my next set. So, on the bent over rows, we want to make sure that we're pinching our shoulder blades together before we even start moving. Okay? Alors, on veut rapprocher les omoplates avant même qu'on commence le tirade. Ok? Alors, quand on est là, on ne veut pas avoir le dos rond avant de tirer. On veut avoir le dos neutre et on veut avoir les épaules en arrière et baissées. Boum, pour commencer à tirer. Okay, so that's set number 1 done. We're going on to set number 2 in just a couple of seconds. And keep those elbows close on the deficit push-ups, okay? I'm going to give you kind of 1 tip per round, okay? 3, 2, 1. Deficit push-ups. Let's go. 1, 2. Cherchez le plus d'amplitude que vous pouvez. 4, 5, 6, 7, 8. Boom. I'm going to get up, supinate, hinge, and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hope that if you're using a lighter weight, or maybe that you only have lighter weights, that's absolutely fine. But go a little bit slower, that way you have a little bit more time under tension. Okay? I've got a bit of a heavier weight, so I'm being a little bit more explosive in the movement, but I'm making sure that I'm keeping all the muscles necessary tight. Okay, so elbows close on those push-ups. Also, we have a tendency, especially when our hands are elevated, to let our hips droop down. I want you to squeeze your core to make sure that you have a nice plank position before starting your push-ups. Okay? On the bent over row, the supinated row, I want you to really focus on that external rotation because our hands are going to have a tendency to just want to rotate back in. I want you to fight for that position so that you can really develop your strength within that range of motion. Okay? All right, round 3, série numéro 3. Ça commence maintenant. C'est parti. Ah, non, en fait, bon. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On se lève debout. Et let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Je vais placer mes dumbbells comme ça en fait. Bravo tout le monde. Série numéro 4, vous faites. En fait, 1, 2, 3. Oh my gosh. Je pense série numéro 3 en fait. Combien de temps est-ce qu'on a? Ok. Je pense que ça c'était série numéro 3. On va passer aux séries numéro 4 en prochain. Ok. Alors on garde le tronc bien serré. Et pendant les push-ups, on veut inspirer. Pas pendant la descente, mais juste avant la descente. On veut descendre en bas. Et ensuite, on veut souffler ou on veut expirer pendant le développement du push-up. Ok? Du pompe ou du push-up, whatever. Pendant les rows supinés, je veux que vos coudes passent en arrière du dos. Si vous trouvez que vous tirez et que ça passe pas, lâchez un des dumbbells. Lâche pas, mais déposez un des dumbbells. Utilisez les deux mains pour tenir un des dumbbells et continuez à tirer parce que on peut avoir la force dans cette amplitude de mouvement, mais on veut avoir la force dans cette amplitude de mouvement complète. Ok? Ok. Alors, c'est parti. Round ou série numéro 4 pour la force. Grande respiration. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Get up. Hinging those hips. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Il nous reste une série à faire. Alors, c'est le haut du corps. Tirer, d'habitude, c'est moins développé que le pousser dans la plupart des gens. Sauf si vous avez fait du gymnastique peut-être, quand on avait plus jeune. Mais tirer, c'est une aptitude qu'il faut développer dans le fitness, juste dans la vie en général, mais quand on tire, on va trouver un équilibre. Parce que d'habitude, c'est déséquilibré. Il y a plein de monde qui font des push-ups, push-ups, push-ups. Ils font rien pour tirer.
Alors, ils ne développent pas leurs muscles du dos. Alors, ils font leur posture comme ça. C'est comme ça, ils ont le dos rond et les épaules qui rentrent dedans. Et ils ont de la difficulté à se tenir tout droit, mais c'est juste parce qu'on manque le développement des muscles du dos. Ok, on passe maintenant au 5e round. Et ensuite, j'y vais dans la douche pour me préparer pour The Healthy Workplace Month Fair. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Cherchez de l'amplitude. 6. Respirez. 7. Coude proche de vous. 8. Ok. Les tirades supinées. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a fini pour aujourd'hui. Mettez-vous tout le monde dans la position d'enfant pour étirer un petit peu les grands dorsales. Put yourself in a child's pose. Stretch out those lats, going one arm over the other, one arm over the other. Okay. Once you've done that, I want you to go back into the scorpion. And I'm going to tell you the quote of the week. I'm proud of y'all. Good job on the strength piece today. Quote of the week. So, en français, la citation de la semaine, c'est « Le corps réalise ce que l'esprit croit ». In English, the body achieves what the mind believes. So true in fitness, so true in life. It's all about mindset, okay? We got to train ourselves to think positively towards things that are seeming challenging. That way, no matter what the outcome is, we're going to have a positive attitude towards the outcome. Okay, or a positive outlook on the outcome. Okay? N'oubliez pas de me joindre aujourd'hui à environ midi pour la foire de la Moi Santé au Travail et pour le body break que je vais leader cet après-midi. Ok? Alors, je vous aime tous. Si je ne vous vois pas en personne aujourd'hui, on se voit en ligne demain pour la mobilité. Salut tout le monde. Thank you everyone. Have a great day.